y a de plus en plus de recherches qui prouvent qu'on est soumis à des problématiques de perturbateurs endocriniens, de retardateurs de flamme. Vous savez, c'est ce qui est sur les mousses et tout ça. Une fois qu'il y a le feu qui se met dessus, ça vaporise et tout ça, on le prend. On nous avait toujours vendu que c'est inhalé, donc avec l'appareil respiratoire, aucun problème. Sauf que ça passe par la peau et nos tenues de feu ne sont pas adaptées à ça. Comme dit, presque chaque mois actuellement, on se retrouve. Et ce qui justifie aussi ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire de plus en plus de cancers précoces au niveau de nos collègues. J'ai entendu avant, la moyenne des cancers de la prostate au niveau des sapeurs-pompiers est de 53 ans. Dans la population, c'est 74. C'est juste un indicateur. Et comment est-ce qu'on est pris en charge par rapport à ça? Très faiblement au niveau de la législation française. Dans d'autres pays comme le Canada, il y a 24 cancers qui sont pris en compte par l'administration, si vous voulez. Il n'y en a qu'un qui est reconnu en France. Et on peut parler d'autres pays européens où c'est à peu près la même valeur. Donc pour moi, c'est ma motivation principale à venir à Paris, de faire le choix depuis Mulhouse pour venir ici. Pour ma part, je suis là pour eux, parce que je suis la juriste du syndicat. Donc moi, je ne relève pas du tout de la profession de pompier, mais à gérer la totalité des dossiers, un gros nombre de dossiers que je dois passer, qui me font passer. Je suis là pour la profession, pour eux, en soutien. Faire en sorte d'amener ma participation. On a eu entre autres à gérer des dossiers Covid. C'était une première pour tout le monde, donc automatiquement pour faire reconnaître quelque chose qui n'existait pas de par le passé, ça a été très compliqué. Donc conséquent, nombreux, profession particulière, donc automatiquement quand on se retrouve avec des règles générales à appliquer dans une profession particulière, on trouve le moyen de s'expliquer. Et aussi d'arrêter de surcotiser. Quand on arrive à 37 ans de cotisation, on n'arrête pas de cotiser. La surcotisation, au moment, il y en a assez, quoi. On commence à prendre un âge sérieux avec la retraite des 2 ans qu'on a pris et on continue de cotiser. Et tout ça, il y en a marre.